d'enseignement catholique sont des écoles catholiques. Et l'école, au sens où l'Église en parle aussi. L'Église ne parle pas d'établissement catholique, mais d'école catholique. Et j'aime bien cette idée d'école, d'un lieu où on apprend, que ce soit de la maternelle, enfin de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Et mon idéal, donc évidemment ce que je vais dire est plus large que l'ISFEC de l'océan Indien, mais l'ISFEC de l'océan Indien s'intègre totalement dans cet idéal. Mon idéal, ce serait une école qui s'ouvre. Une école qui s'ouvre à la fois sur son environnement, une école qui s'ouvre pour favoriser l'accueil de l'autre, et une école qui s'ouvre par les savoirs. Je vais prendre ces trois points-là. Une école qui s'ouvre à son environnement, une école qui fasse tomber ses hauts murs et ses portes épaisses, et une école qui soit bien sûr ouverte sur le monde professionnel, comme elle l'est bien souvent, qui connaisse les métiers auxquels se préparent les étudiants, qui prennent en compte les mutations que vivent les entreprises ou les secteurs d'activité concernés, une école qui fasse de la prospective professionnelle et qui prenne en compte le fait que 50% des métiers que feront les jeunes qui sont à l'école aujourd'hui, 50% de ces métiers n'existent pas encore aujourd'hui. Et ça, c'est une chose à laquelle il faut qu'on soit attentif. Et on l'évoquait ce matin avec le numérique sur la façon d'enseigner. On n'enseigne pas les futurs enseignants, on ne forme pas les futurs enseignants en les préparant uniquement à un mode de transmission de connaissances. Alors bien sûr, une école ouverte sur le monde professionnel, aussi une école ouverte sur la culture qui laisse entrer la littérature, le cinéma, le spectacle vivant, et qui ne réduise pas les arts, la musique et la danse à la portion congrue. J'étais à l'ISFEC des arts à Grenoble en début de semaine, et on m'expliquait que toutes les formations, dès que arrivent les concours, les épreuves de maths, de français, toutes les formations plus artistiques et plus passent pour les étudiants, passent au second plan. On a quand même cette culture de la hiérarchie des matières. Une école qui soit aussi ouverte sur la cité, qui valorise l'engagement citoyen en le prenant en compte dans l'évaluation des jeunes aussi, qui valorise l'engagement solidaire en faisant la promotion des actions sociales, comme ça existe dans certains pays où les jeunes les étudiants ont un certain nombre d'actions à conduire qui sont valorisées, qui sont mises en avant. Donc une école qui soit ouverte sur son environnement, mais aussi et surtout une école qui soit ouverte sur l'environnement proche des élèves et des étudiants. C'est-à-dire une école qui sache faire la place aux familles pour situer la démarche de l'étudiant dans un parcours et dans son histoire personnelle. Cette notion de prise en compte du parcours et de l'histoire personnelle est pour moi extrêmement importante, et je suis toujours frappé par le manque d'implication des familles parce que l'implication des familles à l'école est souvent suspecte, et plus on monte dans les niveaux d'enseignement, et moins les familles sont présentes, sauf pour payer les scolarités. Souvent, même s'il y a des étudiants qui s'assument eux-mêmes. Et je trouve que ce lien avec les familles, on le comprend assez bien dans l'enseignement primaire et secondaire. On a l'habitude d'avoir les relevés de notes, les réunions parents-prof. Certainement qu'il ne faut pas faire pareil dans l'enseignement supérieur, mais c'est difficile d'imaginer que les élèves, les étudiants sont hors sol et sont en dehors de tout contexte familial. La famille pèse énormément sur la vie de l'étudiant, beaucoup plus qu'on imagine. Et je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir autour de ça. Donc mon idéal sur l'école qui s'ouvre sur son environnement, c'est une école, quel que soit son niveau d'enseignement, où les familles ne sont pas disqualifiées, où elles ont un rôle à jouer comme facteur déterminant dans la vie de l'élève et de l'étudiant. Deuxième point, une école qui s'ouvre pour favoriser l'accueil de l'autre. Parce que, comme je l'ai vu dans un centre de formation au Liban, je n'ai pas simplement besoin de connaître l'autre, j'ai besoin de l'autre pour me connaître. Et j'y crois profondément. Alors bien sûr, une école qui prenne en compte la multiculturalité, et ici on sait de quoi on parle, évidemment, pour en faire un levier, un véritable atout et pas simplement une cohabitation. Bien sûr, une école qui accueille l'autre différent, qu'il soit jeune, étudiant, qu'il soit formateur, la personne en situation de handicap, la personne qui sur le plan intellectuel fonctionne autrement, même si on le sait, on n'a pas tous les mêmes façons de fonctionner intellectuellement, les mêmes rapports à l'apprentissage, à la mémoire, etc. Et c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Mais aussi et surtout une école qui accueille la personne dans son intégralité. Je rebondis sur ce que vient de dire Fred. Pas simplement l'accueil d'une intelligence, parce que ça on sait faire. Pas simplement la formation de cette intelligence, pas simplement l'accueil d'un corps physique qui est le véhicule indispensable de l'intelligence. C'est quand même bien comme ça qu'on voit les choses. Nos corps nous servent à déplacer notre cerveau qui va, lui, travailler.
mais aussi l'accueil des dimensions affectives et spirituelles de la personne. Et je suis frappé aujourd'hui, et c'est vrai essentiellement, pour ne pas dire exclusivement dans notre espace français, ça se joue peut-être différemment dans les régions ultra-périphériques, mais quand même, je suis frappé par l'interprétation de la laïcité qui renvoie la dimension spirituelle exclusivement dans la sphère privée, à tel point qu'à Grenoble, en début de semaine, les étudiants me disaient mais les règles de la République sur le fait de ne pas avoir de signes religieux s'imposent aussi dans les écoles catholiques. J'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre que ça ne s'imposait pas dans les écoles catholiques. Cette laïcité qui voudrait faire de l'école un espace où on doit se taire, un espace où on doit taire ce que l'on est profondément. Alors que nous, on voudrait faire la promotion d'une école qui soit un espace où on peut se dire sans crainte dans l'acceptation profonde de ce qu'est chacun. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut promouvoir. On a à promouvoir une laïcité, pour reprendre cette expression, qui soit une laïcité où on peut parler et non pas une laïcité où on doit se taire. D'une part parce que c'est en cherchant toujours plus qui nous sommes que nous pouvons aller véritablement à la rencontre de l'autre, ça j'y crois profondément. Et puis une bonne connaissance de soi est absolument nécessaire pour ne pas avoir peur et aller vers l'autre, non pas en colonisateur, mais en pour le découvrir et l'appréhender et mieux le comprendre. Et puis d'autre part parce que comment peut-on imaginer que l'on puisse permettre à de jeunes étudiants d'élever leur intelligence sans leur permettre d'élever leur âme. Pour moi, c'est une atteinte à l'unité de la personne. De penser qu'on va travailler uniquement, on va permettre aux gens qu'ils vont simplement travailler sur leur intelligence. Et je trouve qu'il y a quelque chose à ne pas oublier là. Donc l'idéal, sur ce deuxième point, pour moi, c'est une école qui accueille la personne dans son intégralité et qui lui permette, je dis comme ça, c'est pas très français, mais d'élever toutes les composantes de cette intégralité. Et le troisième point, une école qui s'ouvre par les savoirs. Et ça pose la question du statut des contenus et des apprentissages. Bien sûr, une école qui transmet des compétences, c'est essentiel des compétences pour s'intégrer dans la vie professionnelle. Et puis c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, la politique éducative européenne, qui quand même, comme on dit depuis pratiquement 20 ans maintenant, guide l'évolution des stratégies éducatives françaises en particulier, cette politique éducative est exclusivement centrée sur l'apprentissage des compétences. L'objectif, c'est de faire de l'enseignement un outil qui favorisera l'employabilité. On est exclusivement là-dessus. Bien sûr, il faut ces compétences, c'est important. Il faut aussi une école qui complète cette approche utilitariste par un questionnement sur les origines, la culture, les contextes des apprentissages. On ne peut pas faire du savoir une chose, il ne faut pas faire du savoir un moyen d'échange, quelque chose comme si on remplissait le sac des étudiants pour qu'ensuite ils puissent aller vendre ce sac, comme si on faisait une prolétarisation du savoir quelque part. Il faut donner tout ça, mais il faut donner les compétences, mais il ne faut pas s'en rester là. Il faut pouvoir donner un questionnement, ce questionnement sur l'origine et tout le contexte culturel de l'apprentissage. Mais surtout, je pense qu'il va réfléchir à mettre en place les savoirs à leur juste place. C'est-à-dire que les savoirs ne sont pas une finalité en soi. C'est pas parce que les jeunes ont appris, d'abord, moi je disais toujours aux enseignants, quand un enseignant me disait vers le mois de mai, ça y est, j'ai fini le programme, je lui disais, vous avez fini le programme, mais est-ce que les élèves ont fini? Parce que c'est bien que l'enseignant fasse son programme, l'important c'est que les élèves le fassent. Mais au-delà de ça, le programme, le contenu n'est pas une finalité en soi. Si on veut donner, on peut vouloir donner du sens aux apprentissages en articulant les savoirs les uns aux autres, c'est essentiel, en les situant dans l'histoire, en faisant ressortir la nécessité par rapport à une activité future, mais on leur donnera un véritable sens en les positionnant à leur juste place, qui pour moi est un moyen, la juste place des savoirs, c'est considéré comme des moyens pour approcher la vérité. C'est ça. Les savoirs sont un chemin vers la vérité. Et c'est comme ça qu'il faut les concevoir. C'est pas parce qu'on a rempli la tête des étudiants, c'est pas parce qu'on leur a bien formaté la tête sur la façon de réfléchir qu'on a fait le boulot. Le boulot, c'est si ces savoirs, ils sont capables de les utiliser pour une démarche personnelle vers la vérité. Donc pour moi, l'idéal, c'est une école aussi qui ouvre les chemins vers la vérité. Voilà, j'ai pas prévu de conclusion pour ma réponse.